de nous dire où se trouvent les faits présentés dans ce document et pour lesquels il vous demande une requalification. Je le mets au défi sur la base du document que nous avons reçu. Ce document de 34 pages. Il n'y a aucun fait. Or, ce sont des faits qui vous sont présentés. Ce sont ces faits-là qu'on va vous demander de requalifier en indiquant la démonstration pour dire tel fait ne peut plus être considéré comme assassinat ou meurtre ou complicité d'assassinat, mais doit être considéré comme un crime contre l'humanité ou est relatif à la responsabilité du chef militaire ou du supérieur hiérarchique. Vous ne trouverez pas dans ces pages-là la présentation d'un quelconque fait. À partir de là, Monsieur le Président, j'ai commencé par indiquer que nous sommes devant une cour d'assises. À la cour d'assises, Monsieur le Président, on ne vient pas pour apprendre. On a déjà appris. Ce que nous disons, on est vu de loin, très loin. Et ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, jugent également ce que nous faisons ici. Quels faits ont été présentés? Ces faits n'existent pas. Parce que ces faits n'existent pas, Monsieur le Président, il ne s'agit pas sur la forme de réquisition. Voilà pourquoi notre première demande, en tout cas en ce qui concerne la défense du président Dadis, vous demande tout simplement que sur la forme même de déclarer tel document irrécevable. Parce que tout simplement, le petit formalisme n'a pas été respecté. Pour une cour d'assises quand même, pour un tribunal criminel, vous comprenez, quand je parle de cour d'assises, je me trompe, oui, mais vous saviez bien que toutes les attributions qui étaient dévolues à la cour d'assises jusqu'en 2016 ont été désormais dévolues au tribunal criminel. Vous ne faites que jouer ce rôle que le juge à la cour d'assises jouait. Vous ne pouvez pas considérer cela sous la forme comme des réquisitions. Pour nous, de la défense du président Dadis, ça n'est pas une. Sur le fond, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le parquet dans ces réquisitions, je commence par le parquet et je vais terminer par la partie civile, se fonde sur 5 éléments essentiellement. Je vais dire, le premier élément, les déclarations des accusés. Le deuxième élément, les déclarations des parties civiles. Le troisième élément, les déclarations des témoins. Le quatrième élément, les pièces du dossier. Le cinquième élément, des dispositions qui sont des dispositions légales. Sur les premiers, deuxième et troisième éléments, je parle tout naturellement des déclarations des accusés. Monsieur le Président, par définition, un accusé est un partie à un procès. Par définition, une partie civile est une partie au procès. Est-ce que la version qui n'est pas un fait, mais la version qu'on a l'habitude de dire la part de vérité d'une partie à un procès constitue des faits qui peuvent amener à la requalification
d'un fait? La réponse est tout à fait négative. Je prends uniquement, Monsieur le Président, le cas du président Moussa Dadis Camara. Les déclarations qu'on vous fait comprendre, qu'on veut vous faire comprendre qu'elles sont suffisantes pour pouvoir qualifier ces faits-là de crimes contre l'humanité. Je vous donne, Monsieur le Président, le tri que le parquet a fait des déclarations parfois totalement tronquées, qui n'ont jamais été dites ici. Et là aussi, nous le pesons, parce que ce procès, il est médiatisé, et il y a des audios qui existent, il y a des vidéos qui existent, et nous avons été là quand notre client était entendu. Nous étions là à côté de lui, et nous lui touchions d'ailleurs les épaules. Donc rien ne nous a échappé. Voici le premier élément sur lequel le parquet vous demande de requalifier les faits pour lesquels le président Dadis est poursuivi, crime contre l'humanité. On dit que le président Dadis a dit ici, tous les éléments du régiment étaient armés. Pour le parquet, c'est un élément de qualification. Le droit, il est tellement élémentaire, il est beau. Il est tellement beau que quand on le dit, quand on le prononce, on doit peser tous les contours. Est-ce que le fait pour le président Dadis de dire à la barre de cette audience-là, s'il avait dit tous les éléments du régiment étaient armés, est-ce que cela est constitutif des infractions relevant du crime contre l'humanité? Est-ce que cela est relatif des faits relevant de responsabilité supérieure, du supérieur hiérarchique ou de responsabilité du chef militaire? Je vais d'ailleurs en parler parce qu'on a totalement oublié les conditions qui sont d'ailleurs cumulatives pour qu'on parle de responsabilité du supérieur hiérarchique. Mais le deuxième élément sur lequel le parquet se fonde, dans une audience criminelle, Monsieur le Président, regardez dans tout le monde entier, le parquet vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité parce que le président Dadis a dit « J'étais le président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays et chargé de coordonner les activités de l'État et des ministres. » C'est écœurant, à la rigueur c'est ahurissant, ça fait mal. Ça fait mal qu'à une audience criminelle, regardez à travers le monde entier, qu'un parquet vous demande de requalifier sur le fondement de telles expressions. Mais je vais revenir sur la phrase là, parce que j'ai comme l'impression qu'on ne l'a pas comprise. Quand le président dit « j'étais le président de la transition », le chef de l'État, est-ce que quand on est chef de transition, président de la transition, chef de l'État, c'est constitué d'infraction? Non. Quand il dit « commandant en chef des forces armées », voilà ce qu'on veut utiliser pour indiquer qu'il était un chef militaire. Encore une fois, nous le disons ici, nous le dirons plus haut pendant nos plaidoiries, nous l'avons déjà démontré que le titre de commandant en chef des forces armées n'est qu'un titre honorifique. L'opérationnel, les lois internes sont très claires, un président ne fait pas partie de la hiérarchie militaire. Nous l'avons démontré ici avec les dispositions à l'appui, mais on veut faire oublier. C'est comme quand on dit « j'étais le premier magistrat du pays ». Est-ce que vous avez une fois vu un président de la République porter la robe noire quand le Conseil supérieur de la magistrature doit statuer en matière disciplinaire, mais qui préside? C'est le premier président de la Cour suprême. Si le président n'est pas là, qui est son vice-président? Je crois que c'est le ministre de la Justice. Mais quand c'est en matière disciplinaire, mais ce sont les magistrats. Qu'on ne confonde pas un titre honorifique. Qu'est-ce que ce titre lui donne? Ce titre lui donne le pouvoir de nommer aux fonctions militaires et aux fonctions civiles, par décret. Voilà tout. Voilà tout.
ça ne fait pas de lui un chef militaire. Il laisse un supérieur hiérarchique, mais cette qualité ne donne pas le droit au parquet de pouvoir demander que l'on puisse requalifier les faits en tenant compte de ces éléments-là. Je vais revenir là-dessus. Je continue. Le parquet vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité des chefs militaires, des supérieurs hiérarchiques, en vous demandant de voter sur cet élément-là encore. Je vous cite. Le président a dit « J'étais informé de la programmation de la manifestation avant mon départ pour l'Abbé, le 26 septembre 2009. Je m'y étais opposé à cause de la portée historique et la solennité que je voulais accorder à cette journée. C'est pourquoi je joignais au téléphone vers 1h du matin le leader politique, M. Sidya Touré, pour lui demander non seulement le report de la manifestation, mais aussi sa délocalisation pour le stade de Nongo. Celui-ci me disait qu'il se faisait trop tard. Est-ce que, Monsieur le Président, cela est suffisant pour convaincre un tribunal de qualifier tel fait en crime contre l'humanité? Je continue. Je n'avais pris aucune disposition pratique et idoine pour faire cesser les massacres qui étaient en cours au stade et parmi les hommes qui s'y étaient rendus. Il y avait le colonel Moussa Tiebrou Kamara et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, auquel je n'avais aucun ordre. Même si ce qu'on dit d'ailleurs est tronqué, parce que ce n'est pas exact. Le président Dadis ne l'a jamais dit ici. Parce que nous avons démontré, et je prends notamment avec le doyen Baouri, où quand lui-même il était là, toutes les dispositions qu'il a prises pour que cette manifestation ne se tienne pas. Mais comment un parquetier qui doit poursuivre à charge et à décharge peut prendre des bouts de phrases dans un procès aussi long, je vais même dire aussi bateau, et l'attribuer à une personne pendant que le procès se tient encore? Je pense que le greffe est là. En bon sténographe, nous pourrons revoir tout ce qui a été dit. Mais dans tous les cas, ce procès-là a été filmé du début à la fin et vous avez tous les audios, nous les avons, et le président Dadis n'a jamais dit ici qu'il n'a pas pris de dispositions, pour la simple raison que ces dispositions ont existé et d'autres sont venus en parler. Mais on veut, sur la base de ce qui est tronqué, vous amener à requalifier tel fait. Mais là encore, ça ne peut pas tenir. Je continue. Je reconnais avoir pris un décret à la date du 2 novembre 2009 pour promouvoir en grade tous les militaires, y compris ceux qui s'étaient rendus au stade. C'est une tradition que j'avais héritée. Vous savez, Monsieur le Président, cette requalification qui est demandée sur la base de telles déclarations saugrenues frustre. On veut méconnaître à un chef d'État, à un président, son pouvoir de nommer. À un moment donné, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est un accusé, oui. Mais ce qu'il a été, personne ne pourra changer. Je l'ai toujours dit ici, que l'on veut trouver des poux sur un crâne rasé. Mais on ne trouvera pas de poux sur le crâne rasé du président Dadis, parce que ces poux n'existent pas, parce que ces poux ne sauraient exister. Et la preuve, c'est bien cette demande de requalification qui nous donne raison, qui indique que depuis qu'il est poursuivi sur la base de ces faits, rien n'a été trouvé comme élément probatoire pouvant lui être collé à la peau, comme on le dit. Cet élément ne peut exister, mais il faut quand même qu'on évite des propos qui frustrent. On ne peut pas
indiqué que un président d'une nation nomme ceux qui sont respectés aujourd'hui en Guinée, beaucoup le sont parce qu'ils ont été nommés par lui, par le président Dadis. On ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir nommé et considérer ça comme un élément pouvant vous permettre de qualifier les faits pour lesquels il est poursuivi en crime contre l'humanité ou toute autre forme de responsabilité liée du chef hiérarchique ou du chef militaire. Je continue, parce que ce n'est pas beaucoup. Je confirme les déclarations du général Ansoumane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque des faits, selon lesquelles ce sont naturellement les gens du régiment qui s'étaient rendus au stade et que le regroupement de Kalea était géré par moi et mon ministre de la Défense. Cela n'a jamais été dit ici. On a encore tout ce qui a été dit par cœur. Et même si cela avait été dit, est-ce que cela est suffisant pour constituer un élément de crime contre l'humanité? Mais le parquet, c'est la démonstration que le parquet est en train de faire. Le parquet n'a pas présenté les faits, alors qu'il est obligé de présenter des faits dans ses réquisitions, mais il a plutôt présenté les déclarations qui sont faites par les parties à ce procès. C'est-à-dire que les déclarations des parties sur les faits, au lieu de présenter lui-même des faits. Je continue. Tous les éléments de la présidence étaient coiffés en béret rouge. Voilà un autre élément. Et le parquet veut que vous requalifiez les faits sur la base de ce propos du président Dadis. Je confirme les exactions perpétrées au stade, même si je n'y étais pas personnellement. Mais, monsieur le président Dadis est un homme honnête. Il l'a dit depuis le début. Mais personne n'a jamais nié ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais personne. Mais ce qui compte, c'est l'imputabilité. Mais nous sommes devant une cour d'assises. Est-ce que parce qu'il y a eu ces faits au stade du 28 septembre, ces faits sont imputables au président Dadis? Mais il ne l'a jamais nié. Mais ce n'est pas lui. Il n'est ni de près ni de loin proche de cela. Alors, que l'on vous dise, parce qu'il dit que cela est arrivé et que ça suffit pour que vous qualifiez le fait en crime contre l'humanité, ce ne sera jamais votre tribunal criminel, monsieur le président. J'avais été informé des tortures qui étaient infligées aux personnes enlevées au stade dans l'enceinte du camp Koundara, où Begré avait été nommé comme commandant malgré son grade de sergent par le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, dont moi-même avait entériné. Je recevais également des informations relatives au cas des charniers, mais je ne sais pas où il se trouve et personne de mes proches ne m'a donné une indication concernant ceci. Est-ce que ces propos suffisent pour parvenir à une qualification de crime contre l'humanité? Est-ce que ces propos suffisent pour pouvoir engager la responsabilité du président Dadis sous le chef, de ceux qui étaient supérieurs hiérarchiques ou de ceux qui étaient chefs militaires? Non. Mais il a dit ici, mais tout le monde a appris, mais tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Mais personne ne lui a jamais donné les éléments qu'il faut. Il ne pouvait pas le savoir. Mais il ne pouvait pas non plus dire qu'il ne l'a jamais su. Tout le monde en a parlé, les médias en ont parlé. Je continue, peut-être c'est le dernier point. Les bérets rouges qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre relevaient de ma garde et ils pouvaient bien agir de concert avec ceux qui arboraient des coris. Le président Dadis ne l'a jamais dit cela ici. Et je mets quiconque au défi. Je mets le parquet au défi de nous prouver à travers un des passages du président Dadis où il le dit. Donc on ne vienne pas poser sur un bout de papier qui n'est pas encore une fois une réquisition, et là j'insiste là-dessus, qui n'est pas une réquisition écrite, parce qu'aucune forme n'est respectée, parce qu'il ne contient aucun fait
alors que des réquisitions contiennent obligatoirement des faits. Donc je mets le parquet au défi de montrer ici que cela a été dit. Là encore, voilà des bouts d'écrits posés sur un papier qu'on veut attribuer à un homme honnête, parce que tout simplement on sait que dans cette affaire-là, il n'est ni de près ni de loin, et qu'aujourd'hui on veut aller sur le domaine du supérieur hiérarchique pour dire non, il était le président de la Guinée, donc il était le supérieur de tous les Guinéens. Il était le commandant en chef des forces armées. Ah oui, tout naturellement, il était un chef militaire. C'est erroné. Ça ne peut pas marcher. En tout cas, nous de la défense, nous n'accepterons pas cela. S'il faut aller devant les juridictions internationales, nous en avons l'habitude, nous irons. Mais nous pensons que nous vous faisons entièrement confiance et que vous n'allez quand même pas céder à ce que nous nous appelons provocation, à ce qui est uniquement fait pour que ces personnes ne soient pas jugées dans un délai raisonnable. Parce que depuis que cette demande a été faite ici, mais nous avons perdu inutilement 2 semaines. Ça a été fait sciemment. On aurait dû nous les communiquer dans nos cabinets. On serait venu répondre oralement ici. On aurait dû nous les communiquer même le matin de l'audience du 4 mars. On aurait lu très rapidement, on aurait répondu. Nous venons tous les jours prêts à cette audience. Mais on a attendu la fin, lorsque vous étiez uniquement fait pour que ces personnes ne soient pas jugées dans un délai raisonnable. Parce que depuis que cette demande a été faite ici, mais nous avons perdu inutilement 2 semaines. Ça a été fait sciemment. On aurait dû nous les communiquer dans nos cabinets. On serait venu répondre oralement ici. On aurait dû nous les communiquer même le matin de l'audience du 4 mars. On aurait lu très rapidement, on aurait répondu. Nous venons tous les jours prêts à cette audience. Mais on a attendu la fin, lorsque vous étiez prêts à lever l'audience ou à la suspendre, pour nous communiquer, sachant qu'on ne pouvait pas lire ici. On a perdu 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ils restent en prison, ils restent en détention, ils sont privés de leur liberté, alors qu'ils ont droit d'être jugés dans un délai raisonnable. Et à cause du parquet, ce délai ne sera pas respecté. Un dernier élément, Monsieur le Président, honorable assesseur, on vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité du supérieur hiérarchique au motif que le président Dadis a dit ceci. Je ne peux m'exclure des événements du 28 septembre 2009 à ma qualité de président de la République d'alors, au même titre que le général Sekouba Konaté, qui malheureusement n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel de ce siège par la faute du régime précédent. Le président Dadis, lisez tous les documents, lisez son audition, comprenez, je parle bien d'audition, du 28 février 2015, faite à Ouagadougou. Il a reconnu toujours sa responsabilité morale. Il a toujours dit en tant que président, mais j'étais le chef de famille. Lisez son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Chacun sait d'ailleurs les circonstances dans lesquelles il a été inculpé. C'est parce qu'il a décidé, il avait décidé de venir en Guinée et d'être candidat à une élection présidentielle. Et il fallait le barrer. J'ai posé beaucoup d'écrits dans ce sens-là et tout est dans le dossier de la procédure. Alors, que quelqu'un le dise, c'est sa responsabilité morale. Mais est-ce que la responsabilité morale veut responsabilité pénale? C'est élémentaire, non. Mais que quelqu'un fasse, cite une personne, puisque c'est le parquet qui tient cette déclaration ici, le général Sekouba, mais le parquet n'a daigné poser un quelconque acte contre ce général Sekouba.
Et c'est le même parquet qui sort ce propos du président Dadis et demande qu'on retourne ce propos contre lui. C'est encore une frustration. Mais lui, il a fait confiance en la justice de son pays. Il est aujourd'hui détenu alors que sa détention n'est pas utile. Lui, il a demandé à se mettre à la disposition de son pays. On aurait dû le reconnaître au moins cette force, ce respect qu'il a eu pour la justice de son pays pour avoir été le premier magistrat. Mais il y a un autre que l'on cite, que le parquet cite, qui a été cité par ce même président Dadis, mais qu'on n'a pas cherché à faire venir. Mais on sort ses propos et on en fait un élément pouvant aggraver son sort, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a rien contre lui. Encore une fois, on n'a rien contre le président Dadis. Et ces réquisitions aux fins de requalification le prouvent à suffisance. Après pendant environ près de 2 ans, on vient dire, on va requalifier, on va donc reprendre des débats. Oui, ce sera d'autorité, ce sera d'office. Si c'était le cas, on devrait en parler, parce qu'on n'a rien trouvé. On ne pourra rien trouver contre lui. On ne pourra rien trouver contre lui. Alors, voilà, Monsieur le Président, les déclarations du président Dadis qui sont portées